Donc, souvent mon adversaire est au sol, et puis moi, je ne veux pas aller au sol avec parce qu'il est meilleur en soumission que moi, par exemple. Donc, je vais trouver une façon de l'attaquer, mais tout en restant debout et en restant hors de portée des soumissions et en restant hors de portée qu'il puisse m'agripper et m'amener au sol avec lui, même m'amener dans sa garde au sol. Donc, la façon de l'attaquer, c'est celle-ci, moi, que j'aime beaucoup. Je peux attaquer avec les coups-pieds aux jambes. Oui. Oui. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon adversaire va s'attendre à un coup-pied aux jambes. Donc, ce qui va arriver, si j'attaque cette jambe-là, il va s'en attendre. Donc, il va vouloir allonger sa jambe pour frapper sur mon pied quand je vais arriver pour l'attaquer. Donc, comme ça, il va me faire mal. Donc, il va neutraliser mon attaque, ici. Ce que je vais faire, je vais feinter un coup-pied, puis je vais aller avec un cacato. Au sol, ici. Talon directement descendu en ligne droite sur le plexus solaire, ici, de mon adversaire. Le danger ici, souvent, avec le combat, avec la sueur, le pied glisse sur le côté. Donc, là, je suis maintenant vulnérable. Si mon adversaire est intelligent, il va placer ses deux pieds en position, ici, sur mon abdomen, pour pas que je puisse le frapper. Et puis, il va aller prendre la cheville, ici. Là, je dois absolument sortir au plus vite, parce que sinon, je vais me faire prendre dans une clé de cheville. Pour sortir d'ici, c'est pas n'importe comment. Si je sors comme ça, je vais être, comme on dit, dans la merde, parce que je vais tomber au sol, et puis là, il va me finaliser. Donc, si je suis ici, la façon de sortir est la suivante. Je prends le pied extérieur, toujours en prenant en compte qu'il peut me lancer un coup de pied au visage. Donc, je prends le pied à l'extérieur, et puis je l'amène. Vous voyez, le pied à l'extérieur, je l'amène de l'autre côté ici. Et puis, je tourne dans la même direction et je fais face complètement à l'angle opposé d'où est mon adversaire, ici. Je pointe mes orteils et puis c'est comme si je voudrais lancer un coup de genou au plafond et puis je pointe mes orteils vers le haut. Pas vers le haut, c'est-à-dire mes orteils en ligne droite, ici. Ah. Et je suis sorti, à bric à la braque. Une attaque que j'aime bien faire en pied-point, c'est celle-ci. J'attaque avec les coups-pieds dans les jambes. Oui. Oui. Souvent, mon adversaire connaît ma technique, donc il va pouvoir bloquer mon coup-pied aux jambes, comme suit. Donc, mon attaque est neutralisée ici. Elle ne marche plus. Donc, ce que je vais faire une feinte de pied et je vais contre-attaquer avec ma main. Ça s'appelle un Superman Punch, un coup-poing de Superman. Donc, ce que je vais faire, regardez bien ici, mon adversaire, il pense que je vais le kicker aux jambes, donc il va faire sa réaction naturelle d'aller bloquer le coup-pied, et puis je vais contre-attaquer avec le poing. Boum! Et puis, c'est très important que mes yeux regardent ses jambes au moment où je fais semblant de kicker. Donc, il met sa main ici, je fais semblant de kicker, il bloque, bam! J'attaque avec le poing. Si je le fais dans le vide, en shadowboxing, ça donne comme ça. Bam! Tout dépendamment de la distance de mon adversaire, souvent, je suis mieux placé pour l'atteindre avec mon poing, comme suit. Boum, parce que je suis à bonne distance. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que durant le mouvement, mon adversaire fonce vers moi, donc je suis obligé d'y aller avec le coude. Bam! C'est le même mouvement, sauf je le fais avec le coude. Boum! Et rappelez-vous, quand vous donnez un coude, si Xavier ouvre sa main ici, je ne donne pas le coude complètement dans la figure. Vous voyez? Ce que je veux faire avec le coude, c'est juste l'effleurer pour pouvoir couper. Je ne veux pas donner un coude comme un coup de poing, comme pour knocker mon adversaire. Je donne un coude pour, par exemple, juste effleurer. Comme ça ici. Parce que c'est la pointe du coude qui coupe la figure. Si je vais directement comme ça ici, boum! Je vais peut-être le sonner un peu, pas autant qu'un coup de poing, mais si je ne vais pas le couper, c'est sûr et certain. À moins vraiment d'une chance. Mais si je vais comme ça, un vrai coude, ça se fait comme ça, juste sur la pointe. Pouc! Comme un couteau, comme si j'avais une lame de rasoir. Zouc! C'est la même chose. Donc, mon but, le coude, c'est pour couper mon adversaire. Couper mon adversaire, dans le fond, c'est pour si je vais en décision des juges, ça roule à ma faveur. Dommage. Et ça nuit à la confiance de mon adversaire parce qu'il va avoir peur, il peut avoir du sang, donc sa confiance va en prendre un coup.
La façon que je fais un coup de pied retourné, c'est pour couper le souffle à mon adversaire, pour le mettre KO. Si un coup de pied retourné est bien appliqué, c'est un KO. Si je réussis à le faire et puis il touche seulement mon adversaire, et puis c'est possible que je fasse mal à mon adversaire et puis il va avoir peur de foncer sur moi, donc il va avoir un certain respect. La façon que je fais le coup de pied de retourner, c'est comme suit. Par exemple, moi, je suis droitier. Donc, la plupart de mes adversaires qui m'étudient, ils ne veulent pas rentrer dans ma main droite et dans mon côté droit parce que c'est mon côté fort. Donc, ils ne vont pas tourner de ce côté-là. Parce que s'ils tournent de ce côté-là, je vais les faire payer avec ma main droite. Vous voyez? Donc, ils vont tourner de l'autre côté. C'est à ce moment-là que le coup de pied rentre en ligne. C'est à ce moment-là que cette technique-là rentre en ligne de compte. Donc, mon adversaire tourne de côté, je feinte un jab, et puis je l'atteins avec un coup de pied retourné. Je vais aller une autre fois. Tourne. Boum. C'est important quand je fais le coup de pied retourné, c'est comme un coup de sabot de cheval. Quand je fais le coup de pied, mon genou ne sort pas sur le côté. Les deux genoux restent collés. Donc je tourne, mes deux genoux restent collés, mon regard vient en premier lieu, et ensuite je frappe. Mes genoux restent collés comme c'est ici. Boum. Comme un coup de sabot. Donc si je le fais en vitesse réelle, c'est ici. Boum. Et avec l'élan, le spring, je reviens de l'autre côté. Donc, je ne tombe pas comme ça ici, droit, parce que je suis en déséquilibre. Je frappe, boum, et puis je reviens. Toujours, comme un spring, comme un ressort. Parce que je ne veux pas me compromettre en avant. Et comme ça, je suis susceptible de me faire attaquer. Donc, je fais une dernière fois. Je suis ici. Tchoum. En position. Quand je suis au sol et mon adversaire vient vers moi, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que je dois faire une feinte de le frapper pour pouvoir me relever, pour créer un espace entre moi et lui. Parce que si j'essaie de me relever tout simplement, c'est que je vais être ouvert pour, par exemple, un coup de genou, un coup de coude, et il va pouvoir me frapper. Donc, quand je suis ici, très important, aussitôt qu'il vient près de moi, je frappe juste en bas du genou ici. Sur le tibia pour le faire reculer ici. S'il vient trop près, je mets ma jambe au sol, je pompe enlevant mes fesses et j'ai le coup de talon directement à la figure ou, comme c'est ici, comme un cacato au corps. Bref, si je veux me relever, la meilleure façon, c'est que je me mets ici, je mets ma main au sol. Ma main en avant est ici pour bloquer, parer les coups. Mon pied qui est au sol va me servir comme une antenne avec un homard pour vérifier la distance. Je vais frapper, je vais poser derrière et me relever. Donc je vais le faire une fois, vitesse rapide. Je suis ici, mon adversaire, je frappe dans les tibias. S'il vient trop près, je pompe ici, j'ai le cacato. Hein, je me laisse pas faire, je le tiens toujours à distance ici. Donc si je veux me relever, je pompe, je frappe, et je me relève. Souvent, quand je suis en position de côté, par-dessus mon adversaire, des fois, j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir le frapper. Mais si mon adversaire est intelligent, il va me tenir serré contre lui. Donc d'ici, je ne peux pas créer d'espace parce qu'il me tient très serré. Donc ce que je vais faire, c'est une des techniques que j'ai inventées. Je vais positionner mon avant-bras sur sa figure de sorte que mon coude soit aligné avec la tempe. La tempe sur sa tête ici. Donc, il me tient très serré. Je fais un crossface. Je positionne mon coude directement sur sa tête. Et donc, il me tient très serré. Ce que je vais faire, je vais me mettre sur ma main, le lever dans les airs et le mettre au sol, le rabattre au sol avec le coude aligné sur sa tempe. Boum! Comme c'est ici. Souvent, après 1 ou 2 ou 3 coups, l'adversaire lâche prise. Je peux prendre la position genou sur l'estomac et en finir. Souvent, quand je suis en dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon adversaire essaie de me contrôler, essaie de contrôler le haut de mon corps en mettant ses mains chaque côté de ma nuque. Et puis,
ce que je dois faire dans ce temps-là, absolument, je dois contrôler un de ses bras, parce que je peux tirer cette situation-là à mon avantage. Si je choisis de prendre le bras gauche, ma main droite va aller en dessous de sa cuisse, et puis je vais me servir de sa cuisse comme point d'appui pour pivoter en rotation, et puis d'amener ma jambe le plus haut possible ici. Automatiquement, mon autre jambe va être en bonne position pour passer par-dessus sa tête ici et appliquer une clé de bras. Donc, je refais une fois. Ouais, si tu peux le refaire, même en expliquant, parce que là, oui, t'es pas bien. Quand mon adversaire me tient chaque côté de la tête, de la garde, pour contrôler le haut de mon corps, je viens kidnapper son bras ici, parce que je veux faire la clé sur son bras ici. Donc, je viens kidnapper ici. Je prends en dessous de la cuisse pour m'aider à pivoter, comme suit. Et puis, cette jambe-là monte très très haut en dessous de son aisselle. Celle-là, par le fait même, peut se permettre de passer sur sa tête. Et je crochis ma jambe sur sa tête, comme si je voudrais écraser son cou ici, pour avoir une bonne appui. Je serre mes genoux, j'enlève ma main en dessous de sa cuisse, et puis j'extensionne, je lève mon bassin pour mettre le bras ici. Je vais te forcer à taper, sinon son bras est disloqué. Je le fais une autre fois en vitesse réelle, il me contrôle tout de suite. Ce qui arrive souvent, c'est que quand je viens pour appliquer cette technique-là, mon adversaire a l'expérience, donc il sait qu'est-ce que je veux, il devine ce que je veux faire. Je kidnappe le bras, je vais en dessous de la cuisse, je pivote, et puis mon adversaire rentre sa tête vers l'intérieur. Donc, il est impossible pour moi de venir passer ma jambe. Donc, la clé de bras est impossible à ce moment-là. Ce que je vais faire, c'est, vu que à cause que je ne peux pas passer ma jambe, je vais me servir de cette jambe-là pour me donner un élan et renverser mon adversaire. Très important que je kidnappe son bras ici, car sinon il va pouvoir mettre le point d'appui. Donc je suis ici, je ne laisse pas mettre le point d'appui, je tiens son bras très solide ici. Je ne peux pas passer la clé de bras. Je me sers de cette jambe-là comme élan, ici. Et le renversement est fait. C'est un mouvement qui ne se fait pas d'un coup. C'est un enchaînement. Très important à ne pas confondre avec un mouvement direct. Je viens pour passer la clé de bras, je kidnappe, je viens en dessous, je brille, il bloque, je suis pas capable d'appliquer la clé de bras. Je kidnappe bien son bras, je me donne un élan en angle de 45 et puis je prends la position montée avec le renversement. Tout en me donnant un élan avec ma jambe, enlevant la cuisse en même temps, ce qui fait un pouvoir de rotation. Je le fais une autre fois, de vitesse réelle. Un autre angle peut-être. Une dernière fois. Bon, ce qui arrive souvent, c'est que je suis en combat et puis je suis pas capable de passer la garde de mon adversaire puis je me retrouve en demi-garde. Il y a beaucoup de mecs en jiu-jitsu qui sont très forts pour tenir leur adversaire dans cette position-là. La demi-garde, c'est quand l'adversaire te tient une jambe avec ses deux jambes. Donc, ce que je dois faire pour pouvoir passer, il existe plusieurs façons. Je vais vous en montrer une simple. Je vais prendre en dessous avec mon bras ici. Du même côté que ma jambe est prise, je vais prendre en dessous. Je vais prendre par-dessus la tête ici, et puis je vais coller les paumes de mes mains ensemble, en dessous de son omoplate ici. Et puis regardez ce que je vais faire avec mon épaule. Je vais créer une pression avec mon épaule pour le faire regarder du sens inverse, d'où je suis, ici. Donc je mets tout mon poids en rotation, en 45 degrés sur lui, de cette façon-là. Je m'en viens mettre sur la pointe des pieds, mais il tient très très fort, donc je ne suis pas capable de sortir ma jambe. Je vais avoir besoin de l'aide de mon autre jambe ici. Vous voyez, je mets mes orteils dans le trou.
Et puis, je vais pousser avec ma jambe et dégager l'autre. Ici. Un coup que c'est fait, je sors mon genou en position side. Et je prends la position en croix pour pouvoir sortir. De là, j'ai plusieurs options. Je refais l'autre fois. Je suis pris en position half-guard. Je passe en dessous, par-dessus, la paume de la main, pression avec l'épaule en 45. Ici, j'applique une grande pression, tout le poids sur son menton ici. Je m'en vais sur la pointe des pieds, il me tient très très fort. Je ne suis pas capable de dégager ma jambe. Je m'aide avec l'autre. Je vais par coup, jusqu'à temps que je réussis à le dégager. Quand je réussis à sortir mon genou, je le mets de l'autre côté. Et puis, je sors ici. Donc souvent, en combat, je suis ici. Je dois attaquer mon adversaire aux jambes. Donc, je feinte un crochet ou un jab, ici. Il lève ses mains. Hop, je vais pour le single leg. Quand j'ai le single leg, la main qui est entre ces deux jambes, je vais la mettre le plus loin possible vers l'avant. Et puis, je vais rentrer mes hanches en faisant 2 petits pas vers l'intérieur, comme suit. Hop, et je lève. Ensuite, je prends les 2 jambes alentour et souvent mon adversaire, il fait l'erreur de mettre ses mains autour de mon corps. Je kidnappe le bras ici, donc il ne peut plus dégager. Et je me jette tout simplement vers l'arrière pour le slam arrière, pour lui écraser la tête sous mon dos. Bam! On va se passer de cette technique-là ici parce que le sol est très dur. Je la fais une fois, sans compter. Hop! Bam! Ce mouvement se fait aussi vers l'avant. S'il ne tient pas avec ses mains, il se fait aussi vers l'avant, comme suit. Boum, vers l'avant. Ou s'il tient, je kidnappe vers l'arrière, qui est encore plus dangereux. La première façon de défendre un takedown, la meilleure, c'est de bloquer le takedown comme suit. Je suis un striker debout, par exemple, quand l'adversaire vient pour foncer, je mets mes 2 mains sur ses épaules et je rentre mon menton, parce que souvent mon adversaire va faire une feinte de faire un takedown, mais il va essayer de me frapper comme suit, même si ça demande. Donc, si ça vient pour faire un takedown, ici, en pleine extension, encore. Même s'il essaie de faire un takedown, mais en même temps, il donne un coup, mon menton est caché dans mes épaules. Donc, ici, vous voyez, il n'y a aucun risque que je me fasse frapper. Souvent, ce qui arrive, c'est que mon adversaire est très rapide et réussit à pénétrer cette zone. Donc, il vient sur ses genoux. Au moment où l'impact arrive, qu'il vient sur les genoux, regardez ici, je lance mon bassin vers l'avant pour créer un déséquilibre et un espace ici. Souvent, il est trop tard, je ne peux pas sprawler. Si je sprawl, il va pouvoir m'avoir et me mettre au sol. Donc, ici, au moment de l'impact, pour pouvoir reprendre en dessous, tout de suite, quand il est sur ses genoux, je prends avantage du fait qu'il n'est pas en bon équilibre, parce que moi, je suis sur mes pieds. Je tire son bras qui est en dessous et je pousse l'autre en 45, comme celui-ci, pour prendre la position en croix. Je refais une fois. Au moment de l'impact, vous allez voir, j'ai créé un espace. L'adversaire passe ma garde. Hop! Dernière fois. Mon adversaire passe ma barrière. Hop! Il passe. Impact. Donc, la première technique, c'est le bloc simple. Les 2 mains sur les épaules. Hop! Encore, s'il vient qu'un point en même temps, je suis protégé. Mon menton est rentré entre mes 2 épaules, vous voyez? Donc souvent, il réussit à passer cette barrière. Je lance mes hanches vers l'avant, comme un coup. Je viens reprendre en dessous, et mes 2 pieds vont pointer vers l'intérieur, ici. Et je fais une torsion avec mon bassin, en tirant son bras et en poussant l'autre vers le haut. Dernière fois, il passe en arrière.
Souvent, quand je suis en side, de position de côté avec mon adversaire, plusieurs choses que je peux faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est que souvent je le frappe, donc il se sent protégé de bloquer avec sa main ici. Vous voyez? Ce que je fais, je prends sa main, je l'appuie au sol et je mets mon genou, mon tibia par-dessus et je le bloque. Donc, je viens bloquer mon autre main en arrière de ma tête et puis je frappe. Là, vous voyez, sa seule défense, c'est qu'il lève sa tête. Je prends sa tête, je pousse sa tête et je vais passer ma jambe par-dessus, ici, et je vais faire le triangle avec mes jambes ici. Ça, c'est la première chose que je fais. Ici, j'ai la clé de bras direct. Vous voyez? J'agrippe mes deux mains, je vais avec une torsion vers l'intérieur. Je courbe mon dos comme un chat. J'arque pas mon dos, je courbe mon dos. J'applique la clé de bras. Souvent, la personne est trop forte, donc je ne suis pas capable d'appliquer la clé de bras. Je passe mon bras gauche en dessous, je me redresse, je vais chercher le Kimura et je finalise ici. Je reprends du début. Il y a plusieurs façons d'appliquer cette prise-là. Donc, je suis ici, position de côté. Premièrement, je frappe, il bloque. Je prends la main, je mets le tibia par-dessus. Je vais équilibrer le bras avec ma tête de l'autre côté. Je frappe, il protège. Je passe la jambe, triangle. Première option avec le bras. Il est trop fort, il plie son bras. Je passe ma main en dessous. Je kidnappe le Kimura. Ma main sur le poignet et l'autre sur le sien. Et j'y vais avec une torsion ici pour disloquer l'épaule qui force mon adversaire à taper. Dernière fois, vitesse normale. On va faire une dernière fois. Il est lourd, un colique. OK. Souvent, quand mon adversaire m'attaque avec un coup de pied à la jambe, souvent dans les livres, on sait que le vrai bloc, c'est comme ça ici. Le bloc de boxe taille. Moi, souvent, je dévie un petit peu des règles et je fais mes propres défenses. Comme ça. Le coup de pied arrive, je saisis en même temps, j'applique un coup de poing. Souvent, l'adversaire ne tombe pas du premier coup. Souvent, oui, mais des fois, ça arrive qu'il ne tombe pas. Donc, après le premier coup de poing, ce que je vais faire, j'agrippe son épaule. Je rentre mon menton à l'intérieur pour ne pas recevoir de coups de poing de l'autre côté. Comme ça, je protège mon menton et je viens faucher la jambe, comme un croque-jambe, en mettant mon talon vers l'arrière, ici, et en poussant, ici. Hey! Je le fais une autre fois. Ouais. Hey! Dans l'autre angle. Hey! Dernière fois. Hey! Hey! Les hanches vers l'avant pour avoir une bonne puissance de frappe quand je redescends. Hey!